Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on avait commencé la semaine dernière, où Jésus se présente comme étant « Je suis ». Et aujourd'hui, on va regarder un de ces aspects-là. Et on retrouve ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Et ce qu'on voit dans ce chapitre-là, à partir du verset 7, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Imaginez, Jésus se présente là-dedans comme à la fois comme étant la porte, mais aussi comme celui qui n'est pas un voleur, donc celui qui a un accès, une certaine liberté. Et il est en train de dire aussi que ceux qui entrent par la porte entendent sa voix. Donc, il n'est pas seulement une porte, mais aussi une voix qui appelle à venir, à entrer. Il dit, avant ça, personne n'a écouté la voix parce que c'était des voleurs. Mais là, il dit, moi, je suis la porte. Puis c'est moi qui donne accès. Accès à la présence du Père. Accès à tout ce qu'on peut avoir comme enfant de Dieu. Il dit, je suis cette porte-là. Et je suis aussi cette voix-là qui nous interpelle à venir à lui. Mais ce qu'il dit, c'est si quelqu'un entre, il va être sauvé. Donc, il se présente comme étant l'unique porte, l'unique moyen d'être sauvé et l'unique voix aussi qu'on doit écouter pour obtenir cette réconciliation-là avec Dieu le Père. Mais une fois qu'on est entré par cette porte-là, comme enfant de Dieu, pourquoi? C'est ça que je me questionne souvent. Pourquoi on est là à essayer autre chose? Pourquoi on essaie d'entrer par des fenêtres? Pourquoi on essaie de faire les choses différemment? Il y a juste un moyen. Allons à Jésus. Présentons-nous à lui. Parce que ce qui est intéressant dans la suite des versets que je viens de lire, au verset 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus veut qu'on ait cette vie-là en abondance. Il dit, si tu vas avoir cette vie-là en abondance, ça veut dire cette vie-là où tu n'auras pas besoin d'autre chose pour te satisfaire. Parce que tu vas avoir tout ce qui est nécessaire à ta vie. Il dit, entre par cette porte-là, qui est lui, qui est Jésus. Et aussi, écoute sa voix. Donc, on rentre par la porte qui est Jésus, on écoute sa voix, on a cette certitude du salut. Et non seulement ça, on a cette certitude du salut, mais on a aussi cette certitude de cette vie qui n'a pas besoin d'être comblée par quoi que ce soit d'autre, parce qu'on a cette vie abondante. Et aujourd'hui, d'une manière encore peut-être plus forte dans notre société, on est toujours à la recherche de quelque chose d'autre, à la recherche de ce qui va nous satisfaire, à la recherche d'une abondance qui finalement on ne trouve jamais. On est comme en éternelle poursuite. Et Jésus nous dit, je suis la porte, je suis la voix qu'il faut écouter, afin d'avoir accès à cette vie abondante. Cette vie abondante, c'est cette vie dans la présence de Dieu, mais aussi cette vie satisfaisante, avec un sens, parce que Dieu fait de nous ses enfants. Alors, essayons pas de passer autrement. Cherchons pas d'autres portes, cherchons pas d'autres enclos, cherchons pas d'autres moyens de vivre cette vie abondante. Allons directement à cette porte qui est Jésus, qui va nous donner un libre accès auprès du Père, un libre accès dans sa présence. Donc, mon encouragement aujourd'hui pour vous, c'est rencontrer celui qui dit « Je suis la porte ». Sur ce, bonne journée.